F, donc comme finance, comme Fillon aussi d'ailleurs. Et c'est Et comme Stéphane Robert. France aussi. C'est Stéphane Robert qui vous interroge. Alors justement, François Fillon avait fait un constat quand il était Premier ministre, quasiment au début de son mandat. Il avait dit « Je suis à la tête d'un pays en faillite ». C'était 2008, je crois. C'était à ce moment-là, exactement. C'était déjà courageux. Et alors, oui, mais alors, est-ce que c'était pas un peu exagéré, puisqu'on est en 2016, et puis, bon, la France continue, grosso modo, de fonctionner, 6e économie mondiale. Non, elle continue de fonctionner, bien sûr, tant bien que mal. Mais enfin, avec 5 millions de personnes sans emploi, avec les 2 millions de jeunes dont parle souvent François Fillon, qui sont sans travail, qui ne sont pas en formation et qui ne sont plus ni au lycée, ni à l'université, etc. Est-ce que ça, c'est un pays qui tourne ? Et quand vous dites à la tête d'un État en faillite, la dette de la France, il faut quand même s'en rendre compte, la dette de la France n'a cessé d'augmenter. À l'heure où l'on parle, toutes les minutes qui passent, qui s'égrènent, la dette de la France augmente. On atteint pratiquement aujourd'hui l'équivalent de la richesse nationale de la France, 97% du PIB. Aujourd'hui, on a une chance dans notre malheur. C'est que les taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût de cette dette, les taux d'intérêt sont très faibles. Le jour où ils remontent, on a un risque d'explosion. Alors quand on est élu, quand on est politique, on fait quoi ? On dit « dormez tranquille, braves gens » ou on dit « attention, danger ». François Fillon a fait ce choix de dire « attention, danger », mais on a les moyens d'en sortir. Mais pour être crédible, parce que les Français entre nous, beaucoup d'entre eux n'y croient plus. C'est Pierre et Leloup, c'est Prokofiev, ils l'ont tellement entendu, la petite musique, qu'ils n'y croient plus. On dit, nous, on veut retrouver votre confiance et pour cela, on veut un projet sérieux, crédible, transparent. On vous dit la vérité. Si quelqu'un vous dit que dans la fonction publique, on peut ne pas repasser aux 39 heures pour rétablir les grands équilibres publics, eh bien, celui qui dit cela soit est incompétent, soit est menteur. Parce que ce n'est pas possible. Alors on le sait, et on a chiffré tout cela, voyez-vous. C'est cela qui est intéressant. Et je vous remercie d'ailleurs que l'on puisse porter ce débat sur ces choses fondamentales pour la France et pour les Français. Parce que derrière les Français, c'est une formule évidemment quand on est ici au micro, mais c'est une réalité à l'extérieur. Il y a la souffrance, il y a le ras-le-bol, il y a des gens qui ne savent plus aujourd'hui comment terminer les fins de mois. On dit que cela, ce n'est pas inexorable. Il y a encore une fois les moyens du redressement. Alors et c'est chiffré dans le projet de François Fillon. Alors vous proposez 100 milliards d'euros de baisse de la dépense publique. Oui. Il y a suppression de 500 000 postes dans la fonction publique, la retraite à 65 ans, la baisse de la fiscalité sur le capital, parallèlement la hausse de la TVA. Alors première chose, est-ce que vous n'allez pas déclencher de vastes mouvements de contestation ? On voit la difficulté qu'a eu ce gouvernement de François Hollande et de Manuel Valls à faire 50 milliards d'économies de dette. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet récessif ? Nous sommes conscients de la difficulté. Si c'était simple, ça serait déjà fait. Donc on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Bon. Ce que dit Fillon, c'est la vérité. Je vous le dis, si vous me faites confiance, je le ferai après. Le problème de ce gouvernement, notamment parmi tous les... Non, justement. Ce qui est... annoncé comme ça tous les 4 matins une nouvelle mesure, ça n'a pas été annoncé justement dans un programme électoral. Et là, on est dans le respect des gens, dans le respect des électeurs, des citoyens. Je préfère le mot de citoyen. On est dans le respect en disant voilà, nous, ce que l'on propose. Vous adhérez, vous n'adhérez pas, mais si vous adhérez, vous savez ce qu'il en sera après et on le fera. Je vous donne un exemple. Vous prenez très précisément le cas de la retraite. Oui, François Fillon dit on est dans l'obligation de porter la retraite à 65 ans. Mais pourquoi on veut le faire ? Pour une question financière, pour rétablir les comptes globaux de la sécurité sociale, on est d'accord. Mais on le veut pour une deuxième raison, qui est peut-être la première, l'équité, la justice, la garantie de maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Si aujourd'hui quelqu'un me dit, en restant tel qu'on est, on va garantir pour les 10 ans qui viennent le pouvoir d'achat des retraités, personne n'y croit. Je vous redis, soit c'est un incompétent, soit c'est un menteur. Voilà la réalité. Donc, la mesure à 65 ans, elle peut inquiéter. On peut dire, non, moi j'ai bossé toute ma vie, j'ai envie de partir à la retraite telle que c'est prévu aujourd'hui. On dit simplement, vous n'aurez pas votre retraite demain. C'est pas vrai.
C'est pas vrai parce que allongement de la durée de vie, parce que coûts globaux, et donc ce que l'on propose, ça nous semble juste, et dans équitable. le même temps, on voit bien la difficulté d'un certain nombre de personnes, de beaucoup de gens, de trouver un boulot à 58 ans. C'est exact, et c'est pour cela que le projet que l'on a construit, et je crois pouvoir dire qu'on y a beaucoup travaillé. J'ai un peu d'expérience dans la vie politique, je crois pouvoir dire que je n'ai jamais vu un projet autant travaillé, aussi précis. C'est un projet qui est global et qui cherche la cohérence globale. Vous parlez d'effets récessifs. On est bien conscient que la question qu'on a beaucoup débattue d'augmentation de la TVA pouvait poser problème de ce point de vue-là, et également du point de vue de la justice sociale, des deux points de vue toujours. Mais qu'est-ce que l'on dit aujourd'hui sur ce point précis? C'est que si nous ne prenons pas cette mesure, nous ne pouvons pas rétablir les comptes publics. C'est-à-dire que l'on a un déficit public qui va continuer à grossir, avec une dette qui va continuer de grandir. Et qui va payer à l'arrivée? C'est nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui vont venir. Est-ce que ça, c'est juste? Est-ce que c'est juste? Non. Et c'est irresponsable. Donc oui, et d'ailleurs, initialement, je peux vous faire cette confidence, on avait envisagé différentes mesures d'augmentation plus importante de la TVA. On est revenu là-dessus parce que l'on pense qu'il y aura un effet d'amortisseur, parce qu'en ce moment, nous n'avons pas d'inflation et que les 2% d'augmentation seront largement pris en compte, notamment par la grande distribution, c'est-à-dire que les ménages ne seront pas impactés. Et par ailleurs, il y a 10 milliards qui sont redistribués aux ménages. Merci beaucoup. Merci Serge Grouard d'avoir accepté notre invitation.